Et toujours dans cette émission consacrée à l'IA générative, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Gérard. Bienvenue. Vous êtes président de Date & Co, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'innovation. Donc, vous conseillez régulièrement les entreprises sur ces sujets-là et notamment sur l'IA. Peut-être, pour démarrer, première question, quels sont les principaux apports de l'IA générative pour les entreprises ? Alors tout d'abord, merci Ludivine et merci à la GFI pour l'invitation. Alors peut-être avant de commencer sur les apports de l'intelligence artificielle générative, je pense qu'il est nécessaire de savoir est-ce que c'est une vraie révolution ou pas. La réponse c'est oui. On est dans une révolution d'usage. Elle a cette capacité à remettre en question les interactions entre la technologie et la créativité humaine, et peut définir finalement toutes les possibilités en termes d'innovation et de créativité. En revanche, elle possède aussi des défis, notamment éthiques et sociétaux. La clé, vraiment, pour pouvoir utiliser cette IA générative, ça va être de l'utiliser de manière très responsable et réfléchie. Aujourd'hui, peut-être la question on se pose tous, pourquoi on parle d'intelligence artificielle alors que ça fait des décennies que ça existe. Il y a eu une révolution dans le domaine du B2C avec ChatGPT, 1 million d'utilisateurs en une semaine, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. C'est une révolution en termes d'adoption dans le secteur du B2C. L'IA, bon, ça fait des décennies que l'on travaille dessus, notamment avec l'advanced analytics, le machine learning, le deep learning, et maintenant les modèles fondations qui ont fait leurs preuves, notamment avec les applications que l'on peut trouver aujourd'hui. On peut dire que l'IA générative aujourd'hui nous fait rentrer dans une nouvelle révolution industrielle. Elle nous permet de gagner du temps, de la productivité et d'automatiser finalement toutes les tâches récurrentes. Aujourd'hui, nous, chez Date & Co, nous sommes avec les entreprises pour les accompagner dans cette transformation et à se saisir de cette technologie et de surtout s'emparer de ces atouts de cette technologie pour permettre aux équipes de se focaliser sur leur expertise, leur cœur métier et ne pas finalement remplacer les équipes par l'IA. Oui, c'est ça. Un conseil que vous leur donnez, c'est de s'équiper d'une équipe interne ou on en parlait tout à l'heure, de former ses équipes et puis d'identifier les besoins. Comment ça se gère ? Oui, alors nous, comme je vous l'ai dit, on accompagne les entreprises sur la partie conseil et sur la partie formation. Donc on prépare les entreprises à cette nouvelle transformation dans ce nouveau monde de l'IA, du big data. Et donc de transformer finalement leur business model pour être beaucoup plus productif. Aujourd'hui, les enjeux majeurs pour les entreprises, c'est d'avoir de la donnée qualitative et de pouvoir finalement avoir des modèles qui peuvent réceptionner ce nouveau bloc qui est l'intelligence artificielle générative. Et bien évidemment, on va avoir besoin d'acculturation pour les collaborateurs. Donc aujourd'hui, nous, quand on déploie l'intelligence artificielle pour les entreprises, on va passer par 3 étapes clés. La première, ça va être l'identification et la création de cas d'usage à forte valeur qui vont permettre à l'entreprise de transformer leur business model, d'améliorer la productivité et surtout d'améliorer l'expérience client et collaborateur. Le deuxième point, ça va être la création de modèles opérationnels pour permettre à l'entreprise de pouvoir déployer ces IA génératives en termes de méthodologie, de compétences et de talent. Et enfin, le troisième point, ça va être la plateforme technologique pour permettre finalement, à partir des cas d'usage sélectionnés, de pouvoir passer à l'échelle, de scaler sur ces cas d'usage et apporter le plus de valeur possible. Vous citiez la relation client, c'est le service qui est le plus impacté immédiatement, en tout cas aujourd'hui, par l'IA générative ? Alors, effectivement, le service client rentre dans ce que l'intelligence artificielle générative peut apporter. Aujourd'hui, 3/4 de la valeur de l'IA générative va se focaliser sur les opérations clients, la recherche et développement, le développement informatique et puis le marketing et les ventes. Si on prend les opérations clients, l'IA générative va être extrêmement efficace sur les stratégies omnicanales pour cibler au mieux les consommateurs, que ce soit sur leur téléphone, sur du print,
en magasin ou même sur des applications, sur des sites internet. L'idée, c'est de pouvoir aussi apporter plus de conseils et des recommandations avec un sentiment finalement un peu plus humain, un peu plus personnalisé. Personnalisé, oui. Sur la partie marketing et vente, eh bien, on va avoir la génération de contenu, hein, qui est une problématique assez présente dans les équipes marketing. Sur la création voilà, de présentations à partir de documents textes, création de descriptifs produits par exemple. Sur la partie recherche et développement, on va avoir bien évidemment la création de nouveaux business models, création de nouveaux services, produits et même de nouvelles molécules par exemple pour des laboratoires. Et enfin pour la partie développement, on va pouvoir générer, compiler du code informatique pour les développeurs. L'impact est global, ça va impacter toutes les industries. Les secteurs qui vont être impactés le plus vont être le secteur bancaire, le secteur des hautes technologies et puis le secteur des sciences de la vie. En résumé, par rapport à ce que vous avez dit, quels sont les principaux gains? On devine des gains de temps, bien sûr, vous l'évoquez. Est-ce que vous avez des cas concrets comme ça qui peuvent caractériser l'apport justement de l'IA générative sur l'organisation, sur sa productivité? On en parlait tout à l'heure avec François Soulier. C'est de quel ordre? Est-ce qu'on arrive à le quantifier? Alors aujourd'hui, on n'a pas de chiffres clés, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'IA générative va pouvoir apporter des gains considérables aux entreprises, notamment sur la productivité, la réduction de coûts et sur la créativité, qui va du coup booster l'innovation, qui sont finalement ces trois facteurs de compétitivité. Un élément essentiel va être la personnalisation sur la création de contenu, texte, images, vidéo, musique et la prévision. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modéliser des scénarios futurs, par exemple dans le domaine de la finance, par exemple. Un point important sur les gains, on parle beaucoup de gains, mais pour les obtenir finalement, il faut absolument que les modèles soient performants. Pour avoir finalement ces modèles performants, il faut éviter les biais que ces modèles peuvent contenir. Et pour cela, il est absolument important déjà de les identifier et d'apporter des actions correctrices pour pouvoir être en mesure d'apporter beaucoup plus de performance. Et cette performance, finalement, on l'a grâce à des modèles qui intègrent, si vous voulez, la diversité dans les équipes d'IA. Pourquoi? Tout simplement parce que la qualité d'un modèle est corrélée finalement à la diversité de l'échantillon qu'il va avoir à l'intérieur pour pouvoir être en mesure d'être plus performant. Aujourd'hui, pour mesurer et surveiller les modèles, eh bien, on a plusieurs étapes. La première, c'est de savoir si le modèle possède des biais, oui ou non. Ensuite, on va avoir la deuxième notion qui va être une notion de transparence. L'idée, c'est de pouvoir savoir comment le modèle a été entraîné et de pouvoir l'expliquer au client final, savoir sur quel algo, quelle data et quels sont, par exemple, les biais mesurés pour pouvoir être en conformité et surtout apporter beaucoup plus de confiance à l'utilisateur. Le troisième point, c'est l'explicabilité. Il est nécessaire de pouvoir expliquer les décisions. Par exemple, si je vous donne un exemple très simple, si un client se voit refuser son crédit bancaire, il va falloir pouvoir lui expliquer critère par critère. Et enfin, le dernier point, c'est la protection. Il faut garantir une protection des données, que ce soit des données d'utilisateur, mais aussi des insights de l'utilisateur qui vont permettre, du coup, d'avoir beaucoup plus de confiance vis-à-vis de l'utilisateur et de l'entreprise. Dernière question, vous parliez diversité des équipes. Ça veut dire que les équipes IA, c'est quel profil elles doivent... comment mixer? C'est quel profil qu'il faut... Alors, sur la diversité des équipes d'IA, il faut absolument pouvoir avoir des profils côté plutôt innovation, donc des profils plutôt autour du design thinking, par exemple, pour pouvoir être en mesure de challenger les idées et non pas d'avoir que des profils techniques, notamment des DevOps, des data scientists, des data engineers, des développeurs. Il est nécessaire de pouvoir mixer avec aussi donc les équipes métiers pour pouvoir être
en capacité de pouvoir détecter des vrais problèmes et non pas des problèmes techniques et de pouvoir aussi les résoudre. Oui, des enjeux métiers. Et former le reste de l'équipe aussi, c'est ça? La formation est un enjeu central. Les collaborateurs ont besoin évidemment de se former. Ils ont besoin de support dans leur apprentissage, dans leurs nouvelles connaissances. C'est essentiel pour les entreprises pour pouvoir avoir les compétences de demain et surtout être en capacité de pouvoir déjà dans un premier temps, de comprendre l'intelligence artificielle, de se saisir de cette technologie pour en faire une force. Aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises sur cette technologie, sur l'acculturation de la data, sur le big data et aussi l'intelligence artificielle générative, qui est vraiment un sujet d'actualité, mais aussi sur des sujets autour de l'innovation, puisque sans innovation, c'est extrêmement compliqué de pouvoir délivrer des use cases pertinents. C'est très clair. Merci infiniment, Jean-Baptiste Gérard. Merci à vous. Merci.